à combattre toujours en respectant le code d'honneur qui régit le métier des armes. Ils doivent faire leur devoir en s'abstenant de toute exaction contre les populations civiles dans les zones de combat. L'armée ivoirienne n'est pas une armée impérialiste et elle n'entend pas le devenir. Fidèle aux principes fondateurs de l'OUA et à la Charte des Nations Unies, la Côte d'Ivoire s'est engagée à respecter l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. Nous n'avons ni la volonté, ni même l'intention de conquérir les terres appartenant à d'autres pays. Notre but, c'est le désarmement des rebelles et la restauration de l'intégrité de notre territoire. Cette opération est intervenue en outre dans un contexte préoccupant pour toute la sous-région ouest-africaine. Derrière l'escalade verbale des rebelles et leur refus de désarmer, se cache en réalité un péril qui menace l'ensemble des États de la sous-région, de la Côte d'Ivoire à la Mauritanie. Les combattants de Charles Taylor se recoupent régulièrement entre la Côte d'Ivoire, la Guinée, sur le sol libérien. Certains viennent prêter main forte à la rébellion ivoirienne. Nous avons affaire aux désœuvrés de la guerre civile du Libéria et de la Sierra Leone. C'est cette main-d'œuvre armée qui alimente toutes les guerres civiles en Afrique de l'Ouest. Ils se sont signalés en Côte d'Ivoire dès le coup d'État de 1999. Ils étaient là en 2000 et en 2002. Ils ne sont pas étrangers aux récentes attaques perpétrées contre la Mauritanie. Tant qu'il n'aura pas un plan global pour mettre ces combattants hors d'état de nuire, il n'y aura pas de paix durable dans aucun de nos États. C'est contre cette menace que nous luttons en Côte d'Ivoire. Je voudrais donc rassurer tous nos voisins. Il s'agit d'une affaire intérieure, dont l'unique enjeu est la réunification de notre pays, la Côte d'Ivoire. Je demande donc à tous les États voisins de nous faire confiance et de s'abstenir d'apporter tout soutien à la rébellion. L'objectif de cette offensive, c'est d'obtenir le désarmement des rebelles. Le chef de l'État et le gouvernement font leur part de travail, en continuant les réformes politiques. Tous les textes prévus, à l'exception du projet de loi relatif à l'indemnisation des victimes de guerre, sont déjà adoptés par le gouvernement. Je rappelle que le but du processus de paix, c'est de mettre fin définitivement à la crise par les élections. Il est impératif que les élections se tiennent aux échéances constitutionnelles d'octobre 2005. Si je mène cette opération aujourd'hui, c'est précisément parce que je veux des élections libres et transparentes dans les conditions prévues par notre Constitution. Le pays nous attend, ne le décevons pas. À cet égard, je tiens à saluer tous les patriotes pour leur mobilisation sans faille depuis le début de la crise. Mais ils doivent savoir que notre force vient de notre attachement au principe du droit. Notre cause est juste parce que nous avons le droit de notre côté. Notre cause est juste parce que nous avons l'honneur de notre côté. Si nous avons lutté durant toutes ces années pour la démocratie et les libertés publiques en Côte d'Ivoire, ce n'est pas aujourd'hui que nous allons remettre en cause les acquis de notre lutte. C'est pourquoi il faut condamner tous les actes qui ont visé les partis politiques et la liberté de la presse. Nous ne pouvons tolérer ces dérapages inacceptables. Aujourd'hui,
c'est notre armée qui se bat. Restons unis. Soyons soudés derrière nos soldats qui sont au front. Il faut s'abstenir de toute agression contre les étrangers vivant en Côte d'Ivoire, contre les représentants des organisations internationales présentes dans notre pays. Ils ne sont pas nos ennemis. Ils partagent nos peines et nos espoirs face aux épreuves. Nous pouvons compter sur leur solidarité. Je ne dirai jamais assez nos remerciements à la communauté internationale. Nous apprécions le concours de l'ONU, de l'Organisation internationale de la francophonie, de l'Union africaine et de la CEDEAO. Nous témoignons notre reconnaissance à tous les pays amis. J'adresse mes félicitations aux forces nationales de défense et de sécurité pour leur loyauté à la nation, à la République, à la Côte d'Ivoire, officiers généraux, officiers supérieurs, sous-officiers, militaires du rang de toutes les forces combattantes. En allant au combat dans l'unité, vous avez prouvé que la Côte d'Ivoire peut être fière de son armée. Vous vous êtes engagés dans toutes les voies pour mettre fin à la guerre sans faire la guerre. Aujourd'hui, vous avez combattu pour la renaissance de la Côte d'Ivoire, pour restaurer la dignité de la nation et de son armée, pour sauvegarder notre communauté de culture. Vous méritez l'hommage de la République et le moment venu, la nation saura vous témoigner sa pleine reconnaissance. Ce soir, j'en appelle au rassemblement de toutes les filles et de tous les fils de Côte d'Ivoire. Le pays nous appelle. Le pays nous observe. Le pays nous regarde. J'en appelle à l'union, à la réconciliation des cœurs. J'exhorte de nouveau les populations au calme. Et je demande à tous les manifestants de regagner leur domicile. Il ne faut surtout pas céder à la provocation. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.